Bon, en fait, le but de cette session est de permettre aux membres d'entendre la vision et les messages clés sur leurs candidats. Vos candidats aujourd'hui sont Gerlando Reyna, Pierre Potvin et Denis Casey. Ces candidats vont partager à tour de rôle leur vision et leurs principaux points à retenir. Et il n'y aura pas de possibilité de questions. Une fois que nous aurons terminé, nous ferons une pause et retourner dans la salle principale pour la seconde moitié des questions au niveau des présidents. Je vais maintenant tirer les noms pour déterminer dans quel ordre les candidats s'exprimeront. L'ordre sera le même pour les deux questions. Alors, je vais y aller. Et voilà le petit papier. Le premier, Denis Casey. Le deuxième, Gerlando. Et le troisième va être Pierre Potvin. Vous allez avoir 3 minutes pour répondre. Moi, j'ai un chronomètre qui va être ici. Je ne peux pas le mettre, à moins que je partage mon écran. Moi, je vais partager mon écran. Puis, c'est ça. Fait que j'aimerais que vous rentriez dans le temps du 3 minutes, sinon je vais être obligée de vous couper la parole. Je sais que Pierre, tu as beaucoup de paroles à dire. Attendez-moi un petit peu. OK. OK, on commence. On va commencer avec, on a dit Denis Casey. Ta première question. Quelle est votre vision de l'Institut professionnel pour les 3 prochaines années? Je te laisse la parole, Denis. Bonjour à tous. Mon nom est Denis Casey. Je vous parle des territoires non cédés de la nation Huron-Wendat. Je suis à la belle ville de Québec, donc je suis très content d'être ici. Et aussi, je suis très honoré de pouvoir me présenter comme directeur régional. C'est une région que j'affectionne beaucoup. Moi, j'ai travaillé au national, au sein de l'Institut, entre autres. Puis au Québec, on est exceptionnel, mais on est exceptionnel de façon positive. Puis je pense que d'amener ça au national, ça serait vraiment merveilleux. C'est des gros souliers à chausser de remplacer Yvon Brodeur. J'en suis conscient. Puis, parce que Yvon, c'est un grand bâtisseur. C'est quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires pour l'Institut, mais surtout pour la région du Québec. Il est à l'origine, entre autres, de notre affiliation à la FTQ, de la formation par les pairs. Puis ça, c'est des choses dont l'Institut profite peu. La région du Québec en profite beaucoup, l'Institut peu. Moi, ce que je vous propose, c'est de ramener un institut pour les membres et par les membres. Malheureusement, l'Institut a tendance à utiliser des employés pour faire des tâches qui pourraient être faites par des membres, ou des bénévoles, des membres bénévoles, etc. Puis, malheureusement, on ne capitalise pas là-dessus. Des fois aussi, on met en place des programmes au niveau national pour aider soit des groupes dans la négociation ou des campagnes nationales, etc. Puis, on ne consulte pas assez les membres. C'est important d'être connecté sur le membership pour avoir des actions significatives, puis aussi qui portent un sens. Donc, ça, c'est super important. Fait que j'ai vraiment une vision où le modèle du Québec qui respecte beaucoup plus cette idée-là, mais qui peut aller encore plus loin, se répand vraiment au niveau national pour qu'on ait vraiment... Tu sais, déjà dans notre nom, on a de la misère à dire qu'on est un syndicat, on dit qu'on est un institut. On est un syndicat. On ne faut pas avoir peur des mots. Il faut dire qu'on est un syndicat. Puis, je l'ai dit dans une assemblée générale annuelle, on a une devise qui dit qu'on est bien mieux ensemble. Mais je trouve ça triste parce que c'est une belle devise, mais c'est une belle devise où les bottines ne suivent pas tant les babines. Puis, il faudrait que ça soit ça parce que c'est une belle devise. Il faut qu'il y ait des gestes concrets qui viennent avec ça. Puis, c'est pour les membres, par les membres. Merci. Merci, Denis. Gerlando? Est-ce que tu m'entends?
Absolument. Très bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait, merci. Oui. Bonjour tout le monde, je me présente Jerry Rena. Première question qui est ma vision pour les 3 prochaines années pour l'EPFPC est 1, travailler ensemble. Ma plus grande vision, car nous avons un grand besoin de rapprochement entre les régions et les instances décisionnelles de l'EPFPC Ottawa, afin que la haute gestion comprenne les problèmes des membres qui payent leur salaire. Je veux m'assurer que le Québec ait sa place au sein du conseil d'administration, tout comme les autres provinces, et que nous soyons respectés au même degré. Mon but est d'apporter vos préoccupations au conseil d'administration pour trouver des solutions et non créer des problèmes. En ayant fait beaucoup de griefs, j'aimerais faire part à l'Institut des besoins de nos membres et de trouver une façon de résoudre les problématiques pour l'ensemble du Canada. Deuxième point, c'est mettre l'emphase sur nos membres. Très important. J'aimerais que l'EPFPC soit en mesure de représenter davantage ses membres afin qu'on puisse avoir une part de décision touchant leur bien-être, comme par exemple problèmes cliniques, vaccination, télétravail, etc. Je veux m'assurer que les minorités qui ont subi de la discrimination voient leurs conditions de travail devenir plus équitables et j'aimerais que l'Institut soit plus présent dans les médias du Québec afin de pouvoir propager des messages ciblés. Troisième point, réduire les dépenses inutiles. J'aimerais que l'IPFPC puisse baisser les cotisations syndicales des membres en éliminant des dépenses non nécessaires. Je veux avoir une voix au conseil d'administration afin de réduire les dépenses inutiles et m'assurer que vos fonds soient utilisés selon le désir des membres et non pour satisfaire une minorité au sein de l'Institut. Et mon dernier point est que l'Institut puisse revoir ses différentes structures afin d'établir s'il y a une façon d'économiser des fonds appartenant aux membres. Merci. Merci, Gerando. Nancy, j'ai une question pour toi. Allez-y. C'est 3 minutes pour les 2 questions ou pour la question? Pour la question. Ah, OK, merci. Ah, c'est mon tour. Oui, c'est ton tour, tu peux y aller. Bonjour, chers membres. Je suis venu ici pour partager ma vision de l'Institut pour les 3 prochaines années. C'est de travailler sur la santé mentale et de l'équilibre de la vie professionnelle puis de notre vie et de la vie privée de nos membres. Je veux qu'on redonne de la fierté et de la valeur à nos membres en étant plus impliqués dans la formation, en utilisant les relations de travail. Il y a trop de délégués là, qui sont dans l'inconnu. Moi, je veux recentrer sur les membres et emphaser sur les réalités du télétravail en standardisant la structure du télétravail, en lien avec la santé et sécurité au travail, car présentement, trop de nos membres sont laissés berner par leur employeur. Puis il est aussi le temps d'avoir une nouvelle structure syndicale simple, équitable et transparente. Le style des représentants qu'on regarde, je regarderais aussi des groupes, sous-groupes, chapitres, régions, l'exécutif en haut, ce qui aiderait à stabiliser la transparence que présentement, l'équité et les décisions prises aux AGA. Hein? On se souvient de la dernière AGA où on a décidé une affaire, puis là, Ottawa nous a mis des bâtons dans les roues, ils n'ont pas respecté la bonne décision qui était notre décision, les membres. Après ça aussi, ce qui est impératif, c'est qu'on emphase sur les problèmes psychosociaux, parce que présentement, c'est causé par la pandémie, le télétravail, tel que la fréquence des messages où règne une culture du secret. Comme vous voyez, on l'a vécu, mais présentement, on est encore à la recherche d'informations sur le secret. Après ça, il y a aussi, il ne faut pas oublier que l'information nous rentre au compte-gouttes, ce qui reflète généralement une communication et une information déficiente. Afin d'éliminer un climat d'incertitude et de méfiance, que l'Institut mette l'emphase sur le soutien social après la pandémie, car il est primordial qu'on se préoccupe des enjeux psychosociaux de nos membres et ainsi prévenir les impacts négatifs sur leur santé psychologique. Merci. Merci, Pierre.
La deuxième question, on va aller dans l'ordre, ça va être Denis qui va commencer. Que voudriez-vous que les membres retiennent de vous et pourquoi devraient-ils voter pour vous? Si Pierre, tu peux fermer ton micro, ça va être un peu mieux. Merci. Merci, Nancy. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous votez pour moi, vous votez pour la continuité. C'est-à-dire que je ne veux pas faire de grandes révolutions au niveau de ce qu'on fait au Québec parce que je l'ai dit un peu avant, Yvon Brodeur, il a pavé un chemin. Je pense qu'il ne faut pas diverger de ce qu'il a fait. Il a fait des grandes choses. Moi, c'est important de préserver les acquis. La formation par les pairs, notre affiliation à la FTQ. On a des délégués et des membres exceptionnels dans la région du Québec. Je veux qu'on capitalise sur les forces de chacun d'entre nous. C'est pas un syndicat, c'est pas quelque chose d'une poignée de personnes, c'est pas le conseil d'administration, c'est pas le directeur de la région, c'est toutes les gens ensemble, c'est pas juste des mots, c'est vrai que c'est ça. Fait que moi, je veux valoriser vraiment la contribution de chaque personne. C'est ensemble qu'on est meilleur, c'est ensemble qu'on est plus fort. Donc, j'ai aussi été par le passé, pour ceux qui ne le savent pas, je suis membre fondateur du Comité des jeunes de la région du Québec, qui est un autre grand accomplissement de Yvon Brodeur. J'ai été aussi président de ce comité-là. Puis moi, je pense que toute ma vie, je vais être comme ça. Je vais garder mon cœur d'enfant, ma vision novatrice. Puis, dans ma tête à moi, j'ai encore cette volonté-là, même si mon âge ne m'autorise plus à faire partie du comité des jeunes, j'ai encore cette flamme-là de penser différemment, de repenser pour non seulement capitaliser sur les nouvelles technologies, par exemple, mais aussi de ne pas être dans les carcans de « on a toujours fait ça, puis ça marchait, donc on continue ». Moi, je pense vraiment dehors de la boîte. On essaie des choses, des fois, ça se peut qu'on fasse des erreurs, c'est correct, on est humain, mais on travaille tous ensemble. C'est important aussi que le leadership, peu importe à quel niveau, ce soit un leadership qui soit ouvert, accueillant aux nouvelles idées, puis qui est rassembleur, qui n'est pas quelqu'un qui va mettre en opposition ou qui va amener des idées trop fortes dans le but de provoquer non plus. Donc, ça, c'est super important. Donc, si vous votez pour moi, vous votez pour quelqu'un qui pense vraiment continuer ce qui a été fait dans une optique continue d'innovation, dans ce que Yvon Brodeur était le meilleur. Puis moi, je veux amener ça encore plus loin, bâtir sur nos acquis, tous ensemble, parce que la région du Québec est une région exceptionnelle. Puis je me sens super honoré de faire partie de cette belle région-là. Merci. Merci, Denis. Gerlando? Ton micro est désactivé. OK. Est-ce que tu m'entends? Oui. OK, c'est bon. Bon, bonjour. À la deuxième question, c'est quoi qu'on devait retenir? J'aimerais que les membres retiennent que je suis à leur écoute. En étant un employé de la fonction publique qui n'est pas détaché de son emploi, je suis en mesure de voir quotidiennement les problématiques entre la gestion et nos membres et ainsi pouvoir les traiter plus adéquatement. Pourquoi voter pour moi, vous dites? 1. Mon expérience. Je suis à la fonction publique depuis 2002 et délégué syndical depuis 2010. Durant mes années, j'ai préparé plus de 200 griefs. Je comprends les enjeux et problèmes que les membres subissent durant leur carrière au sein de la fonction publique. Je suis à mon deuxième mandat comme trésorier à la région du Québec et je comprends nos enjeux qui perdurent depuis 2018. I am bilingual, hence well placed to understand both sides. We need to be united to be strong. Deuxième point, mes mandats. Ceux qui me connaissent savent que je suis très consciencieux par rapport à la dépense d'argent appartenant aux membres. Un de mes mandats sera de revoir les dépenses encourues tant au niveau régional
que nationale, pour ainsi trouver une façon de livrer plus de services aux membres tout en minimisant les coûts associés. Je vais créer des ateliers de formation afin d'aider les délégués à mieux répondre aux besoins des membres à travers le Québec. Mon plus gros mandat sera la consultation avec les membres en ce qui concerne leurs besoins et les apporter au conseil d'administration. Troisième point, mon engagement. En tant qu'enquêteur criminel de profession, je compte voir de très près la façon dont les fonds de la région et de l'Institut soient gérés, afin de m'assurer que vos cotisations soient utilisées pour vous rendre service. Je m'engage à transmettre mes connaissances aux chapitres et sous-groupes, qu'ils soient de grande ou petite taille, afin de respecter les droits de tous. Et mon dernier engagement est d'apporter votre message au national, et je vous promets que s'ils ne comprennent pas en français, they will understand it in English. Thank you. Je t'entends pas, là. J'ai dit merci, Jalen. OK. Pierre, je te cède la parole. Bonjour à tous. Moi, répondre à la question, ce que je souhaite que les gens retiennent de moi sont les forces et les convictions qui sont depuis toujours profondément ancrées en moi et qui démontrent à quel point j'ai le cœur du bien-être et l'épanouissement professionnel de nos membres. Je souhaite que vous vous souveniez que je suis le gars que vous pouvez compter pour assurer la progression continue de la santé et sécurité au travail, mais également celui qui partagera les informations pertinentes et précises. J'ai une facilité de voir en chacun de vous la force qui vous habite et à croire en ces forces et miser sur la collaboration dynamique, transparente et respectueuse pour vous permettre de développer ce qui vous anime. Je souhaite qu'on se souvienne de ma capacité et non seulement vous entendre, mais également vous écouter. Je souhaite continuer à mettre Je souhaite continuer de mettre à votre disposition toute l'empathie, l'intégrité et la sincérité qu'on connaît, mais également le désir profond de vous aider, de vous représenter et vous épauler grandement. Interpellé par tous les changements qu'apporte la pandémie mondiale qui meuble les milieux de travail, telles que les mesures sanitaires, le télétravail, je ne ferai pas que comprendre les bien-fondés. J'aurai toujours une analyse critique de leurs répercussions sur la santé mentale et l'équilibre, parfois fragile, entre la vie professionnelle et la vie privée des membres. Des questions aussi primaires et primordiales que celles concernant la santé et la sécurité au travail, quand des employés sont en télétravail. Je suis au fait que des multiples changements et adaptations de notre environnement ainsi que la protection de la sécurité des membres, une grande préoccupation pour moi. Je souhaite vous aider à maintenir un sens au travail que vous écoutez dans les mains de maîtres au quotidien au quotidien, en vous écoutant, vous comprenant et vous représentant de manière juste et limpide. Mon souhait le plus cher, c'est que vous ressentiez véritablement à quel point je serai là pour vous. En terminant, je souhaite que les gens retiennent de moi mon sujet, c'est mon niveau d'engagement envers vous, ma disponibilité et mon profond désir de faire respecter vos droits. Je souhaite être votre voix, celle pour qui vos préoccupations et questionnements seront non seulement nommés, mais également la prémisse de base de certaines revendications. Merci pour votre confiance. Merci, Pierre. Étant donné que maintenant qu'on a tous, vous avez tous entendu les candidats,
Je pense que le déroulement de cet après-midi était qu'on prenait une pause et on retournait dans l'autre salle pour poursuivre les questions avec les présidents, les candidats présidents.